Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la dualité onde-particule. Cette dualité onde-particule est un des fondements de la physique moderne. La physique sert à interpréter le comportement étrange de la nature. Ce n'est pas la nature qui est étrange, c'est notre perception de cette nature qui nous semble étrange. Mais commençons par la fin. Louis-Victor de Broglie, en 1924, a lancé l'hypothèse qu'une particule de masse m ayant une quantité de mouvement p est associée à une onde de longueur d'onde lambda, avec lambda est égal à h sur p. H est une constante qu'on appelle constante de Planck. Mais d'où nous vient cette constante de Planck? Voyons un peu l'historique. Max Planck a effectué une expérience sur le corps noir. Il a noté que le rayonnement émis par ce corps noir n'est pas émis en continu, mais sous forme de paquet de quantité d'énergie. Ce paquet d'énergie est appelé quanta. Dans son mémoire intitulé Sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie sur un spectre normal, présenté en décembre 1900, Max Planck a donné comme valeur de cette quantité d'énergie E égale à h nu. Nu étant la fréquence du rayonnement émis, et h est une constante qui porte son nom. La valeur de cette constante est égale à 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde. En 1905, Albert Einstein va plus loin sur la théorie de Max Planck et va noter que ce paquet d'énergie a plutôt une nature corpusculaire. Il nota donc que le quanta de lumière avait un comportement ondulatoire et corpusculaire à travers une expérience qu'on appelle expérience photoélectrique. Les quantas d'énergie seront appelés plus tard, en 1920, des photons. En résumé donc, le rayonnement électromagnétique est à la fois une onde, mais aussi une particule. La dualité onde-particule de la lumière fut confortée par une expérience effectuée par Arthur Compton qui porte son nom, qui consiste à faire diffuser un photon sur un électron libre par interaction avec conservation d'énergie cinétique. Et quand on parle d'énergie cinétique, on parle de corpuscule. Maintenant, parlons de Louis-Victor de Broglie. En s'inspirant des théories de Planck et de Einstein en 1924, Louis de Broglie est plutôt parti en sens inverse. Il a lancé l'hypothèse qu'un électron, qui est un corpuscule, a un comportement ondulatoire. Cette idée fut soutenue par Einstein. Plus généralement, ce n'est pas seulement un électron, mais une particule de masse m ayant une quantité de mouvement p est associée à une onde de longueur d'onde lambda, avec lambda est égal à h sur p, h étant la constante de Planck. Cette théorie fut vérifiée par Davidson et Germer en lançant un électron sur un cristal de nickel avec une vitesse de 4000 km/s. Ils ont noté qu'il y a une diffraction de l'électron sur le cristal. Une diffraction, c'est un comportement ondulatoire. Donc l'électron, qui est une particule, est aussi une onde. Et cette expérience va conforter l'hypothèse de Broglie. En résumé, n'importe quelle particule a un comportement ondulatoire en plus de son comportement corpusculaire. Finalement, une onde électromagnétique comme la lumière a un comportement corpusculaire et une particule a un comportement ondulatoire en plus de son comportement corpusculaire. Et c'est la dualité onde-corpuscule qui est à la base de la physique moderne.
Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos ultérieurement pour approfondir plus en détail cette étape historique de la dualité onde-particule. À la prochaine.